suis accompagnée par l'incubateur Itera dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, j'attends de faire de belles rencontres pour faire avancer mon projet. Pourquoi pas avoir les fonds qu'il me manque pour passer à l'étape d'après. Cet après-midi est l'occasion de rencontrer des financeurs, de présenter le projet pour compléter les financements et aller plus vite sur l'industrialisation et le développement commercial. Et ça permet aussi de se confronter à des personnes qui connaissent bien ce monde-là. Alors ce que j'attends de cet après-midi, c'est un premier feedback en fait sur le projet. On est en pleine levée de fonds, donc effectivement avoir l'opportunité d'exposer devant un certain nombre de venture capital ou business angel est une bonne opportunité. C'est d'avoir un feedback d'experts sur à la fois le produit, mais aussi la manière dont on gère le projet, notre maturité entrepreneuriale, notre maturité produit. On est incubés tous les deux à Transallé, donc on travaille régulièrement ensemble et on a des valeurs communes. On propose des solutions qui sont similaires mais avec des réponses différentes, des produits différents. J'ai un petit peu pitché, oui, grâce à l'incubateur, notamment avec des formations, mais aussi en situation réelle. C'est la première fois que Sportopia explique son projet. Ça fait 2 ans qu'on pitch, donc on a l'habitude, oui. J'attends d'avoir une écoute de ce qui se passe ici, surtout à Transallé, parce que nous avons un pôle ici sur Valenciennes qui est plutôt intéressant. Ça va être de découvrir les startups ici sur Valenciennes et aussi de rencontrer des porteurs de projets, des startups. On trouve que c'est une initiative qui est intéressante dans la mesure où elle permet de faciliter la rencontre effectivement directe entre des gens qui ont des idées et des gens qui ont de l'argent, simplement. Mon projet, objet connecté éducatif pour animaux. C'est un objet qui va venir éduquer le chien par l'éducation positive en récompensant l'animal. Et le premier produit, c'est un objet connecté qui apprend la marche en laisse de façon automatique. Alors ce projet se développe depuis 2018, donc plus de 4 ans. Et c'est donc l'élaboration en fait d'une combinaison d'équipements et d'un pad textile qui permet, grâce à des rétroactions intégrées, de réaliser de la récupération nomade, récupération sportive. Le projet O2, donc c'est le vélo du quotidien. C'est vraiment un vélo pour la vie quotidienne. Ça permet de transporter ses courses, un enfant et de vivre sa vie quotidienne sans voiture. C'est un petit boîtier qui vient se clipser sur la roue avant de son vélo traditionnel et qui le transforme en vélo électrique en 1 seconde. Alors notre solution, c'est une vélostation, donc comme on l'appelle, elle prend 10 mètres carrés au sol. Elle ne demande aucun travaux de voirie car elle est alimentée par des panneaux photovoltaïques. L'innovation, je répète, c'est qu'on est les seuls à sécuriser le cadre et les 2 roues simultanément et mettre à disposition une armoire pour stocker casque et selle. Alors je repars avec des contacts, des idées de bons retours aussi. Ça fait plaisir quand on est entrepreneur, c'est toujours facile. Et donc je repars avec le sourire. Très content, enthousiaste, ça nous permet encore d'avancer. Je suis content du résultat, je suis content des retours, des questions et c'était une bonne première expérience. En format court, 5 minutes, on n'a pas le temps de placer tout, mais que les questions qui sont posées ensuite permettent de ramener des sujets importants et de les traiter plus en profondeur. Il y a eu beaucoup d'échanges, contrairement à ce que je pensais. Donc pas mal de questions intéressantes et on se rejoint aussi sur pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. On nous a posé les bonnes questions au bon moment et ça nous permet de restructurer la prochaine rencontre. Alors ce soir, je repars avec un premier contact déjà, quelques améliorations en termes de mon discours surtout, puis avec une envie forcément de continuer, quoi. Alors Yuki, cet après-midi, ça a été. Elle a été sur scène avec moi et puis elle a fait un peu de bêtises avec le prototype qu'elle a mâchouillé. Et après, bon, elle s'est endormie, donc ça va. Oui, pris 2-3 contacts qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, ouais, très positif. Donc ce soir, je repars avec des contacts, des idées d'amélioration aussi. C'est intéressant, ça fait avancer. Alors je repars avec pas mal de contacts, dont les contacts d'un investisseur intéressé et aussi des contacts pour travailler le modèle économique en fait. L'idée de ce format, c'était tout simplement de permettre aux startups industrielles de pouvoir rencontrer des financeurs. En fait, on s'est groupé à 5 parcs d'innovation qui portent beaucoup de projets hardware. Alors pour les citer, Amiens Cluster, Itera, Euratechnologies, Euramaterials et Transallé. Il nous tient à cœur que des projets valenciennois sortent du lot et puissent faire de belles entreprises et créer de nombreux emplois pour le territoire. Alors j'ai adoré être présente. L'entrepreneuriat et les pépites se trouvent dans toute la région et donc c'est génial de pouvoir les valoriser dans des beaux endroits tels que Transallé. Ce qui m'intéresse énormément dans cet événement, c'est de faire le lien entre le tissu industriel local et les startups. Je suis le directeur général du groupe C2 Blangis. On investit dans différentes entreprises. Il y a plusieurs projets qui m'interpellent et qui m'intéressent. Les retours des financeurs ont été positifs, je crois. Les startups étaient également satisfaites.